Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 29 mars 2021, toujours avec le Dixit Révélation. Cette fois-ci, je vous montre, j'ai décidé de prendre ce Lenormand-ci, accompagné du Keeper, et je vais vous montrer pourquoi. Je vous le fais qu'aujourd'hui, demain et les autres jours, non. Donc voilà. Ça sera pour cette semaine, pour toute cette semaine, ce sera... voilà, parce que je trouve que c'est assez complémentaire. Au début, je pensais que c'était les mêmes jeux, mais pas du tout. Par contre, dans leur énergie, je les trouve vachement bien associés, en fait. Et pourtant, vous allez voir, les designs ne sont pas tout à fait pareils. L'époque n'est pas totalement la même non plus. Le Lenormand est beaucoup plus coloré, avec un style un petit peu plus enfantin dans les dessins. Alors que le Keeper Carton, lui, il est beaucoup plus travaillé, vous allez voir. On va commencer par le Dixit Révélation. Je ne vous remontrerai pas les cartes durant la semaine. Donc on va commencer par le Dixit et puis on fera le reste par la suite. Vous allez voir, j'ai décidé de faire un tirage un peu... l'oracle va être vraiment en combinaison avec le Lenormand pour cette semaine. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner évidemment. On en a deux qui se sont retournés. On va les prendre. Donc la première, c'est celle-ci. On l'avait déjà eu la semaine dernière. Bon bah là, les amis, ça me parle de chacun chez soi, de garder la lumière en soi. J'ai lu ce matin, je suis tombée dessus, mais il date déjà de quelques jours. J'ai lu ce matin sur la page Le Tarot des filles, justement, qu'elle parlait de cette lumière, parce qu'on est dans une énergie de bélier, ce qui est un signe de feu, donc souvent qui éveille une sorte de flamme. Alors ça peut être n'importe quelle flamme, la flamme de l'action, la flamme de la réflexion, la flamme qui nous habite en fait, et puis là c'est peut-être une flamme en intériorité, et c'est vrai que je ressens un petit peu cette énergie là dans cette lunaison, et cette carte accentue bien en fait. On n'est pas loin de cette lunaison, donc je me demande si c'était pas hier j'ai vu ça. Je sais plus. Et je confonds les matins. Et la deuxième carte, c'est celle-ci, qui est encore une carte avec de la lumière. Encore une carte. Pour moi, la lumière, ça nous parle d'espoir et ça nous demande peut-être de nous composer une forme de patience, de caractère, un masque en fait, un masque, mais de savoir qui l'on est, de le choisir, de savoir comment on a envie de vivre. Vous voyez, elle choisit la personne, on dirait que c'est une femme vu ses courbes, mais elle choisit, elle a déjà testé les masques qui sont par terre et elle choisit ce qu'elle a envie de faire transparaître, en fait. Voilà. Moi j'ai l'impression que ces deux cartes-là nous disent... en fait, réfléchis bien à qui tu as envie d'être en ce moment, à comment tu as envie de vivre ça, à comment tu pressens les choses, et vis-le pour toi, et ne choisis pas le masque par rapport aux autres, choisis-le par rapport à toi. Ne tiens pas compte de ce qu'on te demande d'être ou de faire. Si tu n'es pas heureux en ce moment, eh bien, tu as le droit de l'exprimer, et si c'est... Parce que chez certaines personnes, et j'en ai pas mal en consultation, cette période-là est une période qui leur permet d'avancer sur beaucoup de choses, et du coup parfois ces personnes-là attendaient presque cette période-là, et ça leur permet de construire, d'évoluer, de prendre conscience, de conscientiser beaucoup de choses, et donc de mettre en place les changements, et du coup à leur rythme, sans être pressés par la vie. Eh bien vous avez le droit de vous réjouir de ça, et vous avez le droit de ne pas être content de ça, vous avez le droit d'être énervé, vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit, chacun a le droit de ressentir ce qu'il ressent, et finalement de vibrer. Enfin, pour vous donner un exemple un peu concret, hier j'étais très très en colère par l'absurdité de ce qui est en train de se mettre en place, vraiment l'absurdité des mesures qui sont en train de se mettre en place, c'est parce que je les comprenais pas et que j'arrivais pas à piger, et je me suis interdit d'être en colère parce que c'est, voilà, non, tu dois être de bonne humeur, tu dois vibrer positif, tu dois transmettre du positif, alors qu'en fait j'étais pas contente, j'avais le droit de pas être contente, et voilà, en fait, et voilà, j'avais le droit de pas être contente,
Et vous avez le droit, et aujourd'hui ça va mieux, et j'ai le droit d'aller mieux. Voilà, donc c'est à vous de vous rendre compte en fait de comment ça va ou comment ça va pas, et finalement de ne pas faire semblant. Voilà. Allons voir avec le normand. On va les mettre hop ici, toi je te pousse là. Toi je te mets là. Voilà. Alors, on va la regarder, mais comme d'habitude, on ne la prend pas. Nous avons le renard. Le renard, c'est aussi l'hibernation. C'est le professionnel, c'est le mensonge, mais c'est aussi l'hibernation. On a la souris. Là, peut-être que c'est justement soit le mensonge... Bah, ça peut être les trois, remarquez, hein, mais c'est la tracasserie. Voilà. La tracasserie, la sensation de manquer de temps, de liberté, d'énergie, peu importe. Hein. Encore une fois, ce renard, et nous avions ces deux-là, mais je ne les ai pas prises parce qu'elles étaient juste retournées. Nous avons le cœur et le cercueil. Ah, il y en a une autre qui était les chemins. Ouh, dis donc. Le jardin et la tour, le rapport à l'extérieur, l'administration, le cadre, les règles. Ouh bah, le bateau, oui, effectivement, à mon avis, ça risque encore de changer. Hein. Il risque d'avoir des listes qui s'allongent, des évolutions, des absurdités, bref. Nous avons le livre et le chemin, bah c'est ce que je vous dis. C'est des informations qui vont se dévoiler sur un cheminement de pensée, sur des évolutions, sur des choses qui devraient encore ne pas être gravées dans le marbre. Vous voyez, voilà, il y a encore de la réflexion, du cheminement et des informations qui pourraient faire encore prendre des décisions par la suite. On va regarder. Donc pour ce lundi 29 mars, nous avons le renard qui veut vraiment venir nous voir, l'anneau, l'homme, la verge, le bateau. Ok. Alors, pour ce lundi, on a le côté professionnel, le côté contrat, le côté association, partenariat, engagement en fait, hein, engagement dans quelque chose de quotidien. Alors, ça peut être le côté professionnel, mais ça peut être aussi simplement le côté occupation quotidienne, d'accord ? Si vous n'êtes pas en activité ou plus en activité, ça peut être quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, quelque chose que vous avez à faire, quelque chose que vous avez à projeter, quelque chose que vous avez à réfléchir et qui vous prendrait la tête. Parce que peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous voulez, ou que ça avance trop vite aussi, que vous avez l'impression de ne pas avoir finalement le temps de bien faire les choses. Voilà, ça peut être une option. Une autre lecture pourrait être aussi une forme d'engagement dans un truc qui n'est pas totalement juste, ou en tout cas sentir une forme d'injustice, une forme de... Vous voyez, là je ne ressens pas forcément le mensonge, mais on est plutôt dans un truc où on nous demande quotidiennement d'être engagé dans un truc qui n'est pas juste, dans un truc qui ne nous convient pas, dans un truc qui est très très irritant, au point de sentir la malveillance, au point de sentir mais c'est pas possible, mais j'ai pas de chance, mais j'ai la poisse, mais l'univers m'en veut, ou la personne m'en veut, ou voilà. Et du coup, il y a vraiment cette idée de colère intérieure face peut-être à des injustices ressenties ou parfois à des mensonges. On sent que la personne en face de nous, ou que ce qu'on nous demande de faire, ou enfin il y a un truc qui est pas juste et qui est pas vrai, et du coup c'est très très irritant. Il peut y avoir même de la colère, mais du coup c'est un truc qui fera soit nous éloigner, ou soit avancer la situation. Ça ne nous en dit pas plus pour l'instant, on va tout recouvrir. Alors je recouvre le renard par le chemin, je recouvre l'anneau par le trèfle, je recouvre l'homme par l'arbre, je recouvre la verge par la clé, ça c'est plutôt pas mal, et je recouvre le bateau par l'étoile. Donc on est plutôt sur un tirage qui finit bien, on va dire, hein, qui finit bien. C'est mi-figue, mi-raisin dans le sens où vous allez me dire, oui, enfin il y a quand même la verge, voilà quoi, le renard n'est pas toujours négatif, mais c'est vrai que sorti dans un tirage sur la même ligne que la verge, voilà.
Hein, on va pas se mentir, il n'est pas non plus hyper positif. Hein. Mais la deuxième ligne, elle est vraiment très positive parce qu'on nous dit que le choix qui sera fait, le cheminement, vous savez, que l'on aura dans cette journée, eh bien en fait nous poussera vers un courant positif. C'est-à-dire on prendra les bonnes décisions ou on aura les meilleures attitudes pour ancrer quelque chose de sain. Il y a comme si on devenait acteur et que peut-être que vous allez sortir de vos gonds aujourd'hui et que vous allez faire avancer la situation en sortant de vos gonds et du coup la personne en face se dira bon là peut-être que j'ai tiré la corde, là peut-être que j'ai été trop loin et du coup je reviens en arrière et on ouvre une porte en tout cas de tranquillité, vous voyez, on nous foutra la paix après ça. Hein. Et puis il y a aussi l'idée dans cette seconde ligne, quand on regarde cette seconde ligne et quand on voit aussi, on ne peut pas enlever cette première ligne, hein, il y a peut-être aussi l'idée d'un stress, d'une colère, d'un énervement en fait dans lequel on était engagé, c'était une habitude. Il y a un comportement, quelque chose de quelqu'un, peut-être dans le milieu professionnel, mais aussi dans, comment dire, autour de vous, vous voyez, un comportement qui vous énerve au plus haut point, en fait. Hein. On sent que, voilà, concrètement, ce que ça vous fait concrètement, c'est que ça vous énerve au plus haut point, et peut-être que vous allez dépasser ça par le cheminement de la pensée et vous dire bon, de toute façon, je ne changerai pas la personne, donc autant m'épargner, je ne changerai pas son comportement, je ne changerai pas ce qui se passe, donc autant m'épargner du souci. Et du coup, vous allez, comme si vous alliez vous engager dans quelque chose de plus positif, avec cet arbre qui nous dit, bah voilà, ça va être positif et vous allez finalement prendre conscience de ce que vous voulez, des racines de cet énervement, de ce que vous vouliez aujourd'hui et de vers où il faut aller pour retrouver la paix, et vous allez le mettre en place. Donc pour moi, c'est plutôt un bon tirage. Ah, j'ai pas fait les colonnes. Quand on regarde les colonnes, on a... non, je vais le faire après. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je prends le keeper et en fait, je vais mélanger. On va couper. On va en tirer 5. Alors, il y a celle-ci qui a sauté. Hop. Pour moi, c'est la ville, ça. Ouais. Je vais l'interpréter exclusivement à l'intuition, d'accord. Celui-ci, je l'ai pas utilisé beaucoup, et même très peu, même parce que j'en ai plusieurs. Et du coup, j'avais envie de le prendre, mais du coup, je vais vraiment l'utiliser à l'intuition et j'ai pas regardé les traductions de ce keeper. Et je suis pas une experte du keeper comme je peux l'être du Lenormand. Alors, ah, d'accord. Donc, on a finalement le larcin. Ceux qui parlent allemand vont me dire non, c'était pas écrit ça, c'est pas grave. On a, pour moi, c'est le larcin avec la joie, la joie simple, en fait, la danse, la joie simple. Donc, peut-être l'impression de manquer de temps, mais parce qu'on l'utilise à mauvais escient. C'est des cartes qui sautent, on les regarde, mais voilà. Ok. L'homme. Alors, on va couper. L'officier, l'État, etc. On va couper et après on va faire les colonnes en tenant compte des cartes, si ça veut bien arrêter de... Ah, donc l'enfant et les oiseaux, le petit cadeau verbalisé. Alors on coupe. Je regarde, mais on n'en tient pas plus compte que ça, d'accord. Donc nous avons, bah pour moi ici on a le chemin et puis on a l'homme aisé, on va dire, un cheminement qui nous mène à la prospérité. Alors, justement, je vais recouvrir le renard et le chemin par... du coup, c'est l'homme. Mais je crois que c'est le gentleman, vous savez, l'homme un peu âgé, on va dire. Hein, Ensuite, je recouvre l'anneau et le trèfle par la maison. Ensuite, je recouvre l'homme, l'arbre par le salon. D'accord, l'intimité, une forme d'intimité. Je recouvre la verge, la clé par le larcin et je recouvre donc le bateau, l'étoile par le militaire, donc l'officier. Donc quand on regarde les colonnes ici, on a le renard et les chemins et on a, pour moi c'est l'homme sage. Vous voyez, c'est le bon conseiller, c'est l'homme âgé, c'est celui qui va... peut-être être un peu protecteur et paternaliste, mais en tout cas qui est quand même quelqu'un qui offre de bons conseils, qui peut-être vous permettent d'avoir cette réflexion en fait, hein. Justement
soit il est source de cette réflexion, c'est-à-dire qu'il vous aide dans cette réflexion, soit il est vecteur de cette réflexion, c'est-à-dire que c'est par rapport à son comportement que vous allez avoir une réflexion. Voilà, ça, pour moi c'est l'un ou l'autre, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, c'est une personne, point. Ensuite, donc, nous avons l'anneau, le trèfle et la maison. Pour moi, c'est un engagement ici. Dans notre fort intérieur, il y a l'idée d'un courant d'énergie où il faudra s'engager à mettre finalement du renouveau positif en fait, hein, de la positivité dans notre quotidien, dans notre tête, dans notre fort intérieur, mais aussi dans notre maison, notre foyer, les rires, la joie, etc. En ce lundi, ce sera bienvenu. Voilà, ça peut être ça, hein. Essayez de vous forcer un peu à être positif, dans votre intérieur, dans votre intimité, à être un peu plus positif avec les vôtres et même par rapport à vous-même en fait, hein. Et pour ça, peut-être recentrez-vous sur l'essentiel. Voilà. Au centre du tirage, donc, nous avons l'homme, l'arbre et le salon. Là, on est clairement sur une journée qui vous demande de vous concentrer sur votre foyer, sur les vôtres, sur comment vous êtes dans votre quotidien avec les vôtres, en fait, hein. Voilà, c'est avec vos plus proches, tout simplement. Ici, donc, on va avoir la verge, on va avoir la clé et le larcin. Je pense que la perturbation qu'il peut y avoir aujourd'hui, ça va être justement l'impression de manquer de temps, de manquer d'argent, de ne pas être sécure, en fait, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, ou par rapport à ce que vous voyez arriver, s'annoncer devant vous. Et peut-être que vous avez l'impression, justement, de ne pas avoir tout bien jalonné, en fait, hein. Et pour ça, on vous dit, avec la clé, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Et de toute façon, ce qui s'amène sera plutôt source de paix et d'apaisement, on va dire. Je pense que ici, ça représente l'État et je pense que les choses bougeront encore et qu'il ne faut pas psychoter sur un éventuel drame qui se passerait parce qu'on n'aurait pas le droit de patati patata. Je pense que la décision de cet état sera la non-décision, c'est-à-dire le statu quo, la douceur, le pas de vague, voilà. Donc l'un dans l'autre, ça peut faire plaisir à certains. Voilà. Écoutez, j'espère que cette formule vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Je sais, vous allez me dire, Founé, tu t'es trompé parce que dans le Keeper, cette carte-là, c'est pas ça. Je vous ai dit, je l'interprète vraiment avec mon intuition. J'ai pas été regarder les définitions, d'accord? Je suis pas une spécialiste du Keeper, hein. Mais j'avais envie de le faire comme ça et j'avais envie de voir comment ça pouvait coller avec mon intuition. Et voilà, je vous embrasse très très fort et donc on se dit à demain avec la même formule. Salut!